Bienvenue à vous les amis, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Petite intro pour vous dire que je suis de retour, je me suis reposée un petit peu et surtout plein de projets. Et normalement à venir un déménagement de ma petite table, j'aurai un nouvel endroit, un nouveau lieu pour faire des tirages avec de bonnes énergies. Bref, beaucoup de formations, beaucoup de nouvelles choses, mais ça j'en parlerai ou pas prochainement. Voilà, ça c'était la petite intro. Allez c'est parti, on y va. Bienvenue à vous amis Sagittaires et j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment mais me revoilà. J'ai été pas mal occupée, c'est vrai. Bientôt d'ailleurs un petit déménagement de mon petit coin pour être dans un endroit un petit peu plus harmonieux et plus calme pour permettre de faire mes vidéos tranquillement. En attendant tout ça, me revoilà et on démarre tout de suite avec vos énergies amis Sagittaires. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Alors, amis Sagittaires, ce qui est marrant, c'est qu'en faisant vos cartes, j'étais en train de me dire, tiens, pourquoi c'est bloqué? Et finalement, ça va finir par se débloquer. Bon, on a quelque chose, une réminiscence pour moi sur ce mois de mai. Alors, ça peut toucher le domaine de la famille, parce qu'on est sur la lignée karmique, et on est quand même sur, alors, soit vraiment une famille, une communauté, une famille d'âmes, des collègues, des amis. On est aussi sur de la famille, bref, on est sur quand même un entourage. On a quelque chose ici qui va vous chagriner, vous angoisser, vous perturber parce que il y a une situation du passé qui revient. En tout cas, ça va vous rappeler fortement une situation passée qui vous a déjà fortement angoissé. J'ai vraiment le sentiment que ça a besoin d'être libéré, d'où cette réminiscence du passé. Ça vous bloque ici pour passer à l'action. On voit qu'on a 2 fois le chakra du racine qui est sorti. Donc, on a vraiment l'impression d'être bloqué, de ne pas réussir à aller de l'avant. J'ai eu un message aussi pour certains à qui ça parlera sur le côté héréditaire. On a une période sur le mois de mai où on a des symptômes qui reviennent de manière un peu chronique et qui sont héréditaires avec la famille. Par exemple, ça peut être des jambes lourdes, problèmes de varices, tout ce qui va être lié aux jambes. Ce qui va permettre de passer à l'action, on peut être sur des articulations qui vont toucher les chevilles, les genoux et même la circulation sanguine. Bon, voilà, ça c'est un aparté. Mais voilà, hein, les émotionnels, les angoisses, on est là. On a l'impression que ce qui s'est passé dans le passé revient de nouveau. On vous dit bien ici de faire très attention. Votre entourage ne va pas vous aider. Moi, c'est cette sensation-là. Je vous dirais bien, en termes de conseils, de prendre un peu de distance et de vous centrer sur vous. Car visiblement, vous allez être en proie à des énergies assez négatives. En plus, on est dans une période où ça chauffe, où c'est chaud patate. Et les énergies sont pas super. Et donc, vous êtes une éponge, amis Sagittaires. Et on voit bien encore que la communauté ressort. Prenez peut-être de la distance. Alors, même si pour certains, ça va pas être simple sur ce mois de mai, de prendre de la distance avec la mondanité. Pour certains. En tout cas, c'est difficile. Difficile pour certaines personnes d'ouvrir les yeux. Parce que ça fait mal en fait d'ouvrir les yeux sur certaines personnes. Au fond de vous, on ressent qu'il y en a qui ne vous veulent pas forcément du bien ou qui vous donnent pas des bonnes énergies ou qui vous enfoncent plutôt qu'autre chose. Mais en même temps, on n'a pas envie de le voir. Vous voyez, c'est compliqué de se rendre compte que parfois certaines personnes vous font plus de mal que de bien. Avec le chakra de la gorge ici, avec l'archange Gabriel, on voit bien que on n'ose pas dire les choses, ça bloque. On est gentil, amis Sagittaires, un peu trop. Dans tous les cas, on va vous demander ici de passer à l'action avant que certaines choses, avant que certaines angoisses remontent de trop. Pour d'autres, après, on va être sur de la créativité, c'est encore autre chose. Mais on va vraiment vous demander ici de passer à l'action. On y va maintenant avec votre guidance tendance du mois de mai 2022. Alors ici, en tout de deck, on nous parle d'une séparation. Alors, j'ai pour beaucoup d'entre vous, j'ai eu quand même beaucoup de sensations professionnelles. Ouais. Alors là, la séparation, elle peut toucher bien sûr tous les autres domaines. Hein. Mais il y a l'idée de quitter quelque chose et qui ne fera certainement pas plaisir à d'autres personnes. D'ailleurs, on y va.
Votre force, donc nous avons la jalousie. Bah, vous êtes capable quand même de passer outre et de ne pas vous arrêter à ça. J'ai l'impression que vous en avez déjà vu, hein, des vertes, des pas mûres, des plus belles. Mais voilà, vous ne vous arrêtez pas à ça. Et vous allez de l'avant. D'ailleurs, vous êtes très conciliant et très bienveillant par rapport à ce que vous pouvez constater et voir. Et j'ai ressenti énormément de gentillesse. On n'ose pas dire les choses. Même si on les ressent, vous êtes capable de déceler. Vous êtes capable de déceler qui vous jalouse, que vous rendez des gens jaloux. Mais c'est pas dans votre envie, c'est pas dans votre conviction. Et parfois, on n'a pas envie de regarder réellement... on sait dans le fond, on sait, vous savez, vous avez une super bonne intuition. Mais pour le coup, alors j'en ai qui veulent pas voir parce que c'est des amis très proches et ça les fait chier très clairement de se rendre compte qu'en fait, ils sont jaloux de votre situation, de ce qui se passe pour vous. Je vais être honnête, il y a une situation du passé qui revient. Une situation qui va faire appel de nouveau à un choix. On va vous faire une proposition pour moi, alors au niveau professionnel, une proposition, peut-être un poste, une promo, quelque chose. Et ça va peut-être demander de passer outre l'amitié. Parce que si vous êtes dans un monde de requins, j'appelle ça le monde de requins, où il y a des promotions, où c'est pas celui qui est arrivé en premier qui sera servi, c'est celui qui sera le plus compétent qui sera servi. Et donc, j'ai l'impression que là, la personne la plus compétente, c'est vous. En tout cas, dans mon exemple que je donne. Et la faiblesse, c'est ça. Réussir à faire des compromis avec des personnes qui vous entourent, que vous considérez comme des amis. Donc, ça peut être des collègues, ça peut être vraiment des amis, par rapport à une autre situation, par exemple en lien avec des vacances aussi. Et ça va pas être simple. Ça va pas être simple de trouver des négociations. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a de l'amitié qui est là. Il y aurait pas des amis, ce serait plus simple. Ce seraient des personnes, voilà, hein, on s'en fout. Mais là, vous n'avez pas envie d'en faire de trop pour les rendre encore plus jaloux de la situation. En tout cas, on vous conseille ici de vous concentrer sur vous et d'aller vers vos passions. Et de ne pas trop vous en faire concernant ce type de situation. Vous avez peur, c'est d'être la personne qui trahit, qui met le couteau dans le dos. C'est vraiment comme ça. J'ai vraiment cette sensation-là par rapport à vos envies, par rapport à des passions. Bon, alors après, ça peut être dans un autre domaine, hein, mais ça peut être dans un autre domaine, sentimental, relationnel. Mais là, je ressens vraiment plus du pro. Votre défi, en tout cas, c'est d'accepter de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Je vais y arriver. Alors, allez-vous ouvrir cette porte? Ça, telle est la question. Allez-vous accepter? Pour d'autres, l'opportunité, ce sera de trouver peut-être une maison. Alors, il y a peut-être l'histoire de on est deux dessus et on se rend compte qu'il y a une amie dessus ou une amitié. Ou dans les, par exemple, les agents immobiliers, vous avez dit à un de vos amis qui est agent immobilier que vous prendrez par lui. Finalement, vous prenez par un de ses collègues ou quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Là, le tout, c'est qu'en fait, il faut penser à vous. Hein, très clairement. Et ça, c'est une situation qui revient. Avec l'hérédité, on dit bien que c'est quelque chose du passé qui revient, qui fait son retour. Vous avez déjà vécu une situation similaire. Et vous, là, votre objectif sur ce mois de mai, ça va être tout simplement d'être dans l'harmonie, d'être dans l'équilibre. On veut un retour harmonieux entre deux personnes. Donc, il y a vraiment une question de relationnel, peut-être en lien avec le côté pro ou en lien avec le côté amical qui se joue. En tout cas, vous aurez l'opportunité d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour des autres, dans l'amour de vous, vous faire confiance et finalement de mettre un pansement là où ça fait mal pour les autres. Ce qui va vous surprendre, oui, finalement, c'est un nouveau bébé qui est en création, un nouveau projet. Peut-être aussi qu'on a véritablement un début de grossesse qui démarre, mais Sagittaire, c'est possible. En tout cas, vous attendez des réponses par rapport à ça et on a des réponses positives qui arrivent en fin de mois. On peut nous parler aussi d'un héritage avec une petite bagarre frère-sœur, ça peut arriver, l'amitié, ça peut être aussi la famille, bon, ou quelque chose en lien avec la famille éloignée, c'est possible. On va tout de suite recouvrir avec le Light Seers Tarot pour plus de compléments. Alors vous, c'est pareil, on vous parle d'un mois mouvementé dans lequel vous allez avancer vers l'avant et assez vite. On a une forme d'ascension
de mouvement qui est là. Alors, quand je regarde le tirage de manière générale, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une avancée pour vous qui est là, mais qui va peut-être vous demander, enfin, vous allez peut-être vous rendre compte que certaines amitiés vont devoir cesser. Mais en même temps, de votre côté, c'est comme si que vous allez l'accepter. Ça, c'est voilà le gros message général. On voit bien que dans votre force, pour vous, c'est que vous êtes prêt à partir, à aller de l'avant parce que vous êtes épanoui. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir, aller de l'avant, surfer sur la vague de la réussite, être épanoui. S'il y a des jaloux, pas tant pis, alors que peut-être qu'avant, vous seriez arrêté, vous auriez peut-être tergiversé pendant longtemps parce que vous savez que ça allait créer des conflits ou mettre à mal peut-être certaines amitiés. Là, on va passer au-dessus, maintenant c'est bon, on est adulte, on est grand, on passe au-dessus. Et donc, vous êtes prêts. Et on voit bien ici qu'en faiblesse, on a la carte du changement avec le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, quand il est bien inspecté et à l'endroit, on voit bien qu'il est serein dans son foyer, qu'il a tout pour lui et surtout qu'il est accompagné de son chien loyal et fidèle là depuis longtemps. Ils sont bien ancrés. Là, c'est en faiblesse. Alors peut-être que cette loyauté, il y aura un changement peut-être dans cette loyauté. Peut-être que le changement a du mal à se faire parce que c'est quelque chose de bien ancré qui est là depuis longtemps. Donc bon, ça risque d'être un peu bouleversant de ce côté-là au niveau loyal, loyauté. Bon, après, vous êtes honnête, vous êtes franc, surtout si on vous cherche. Vous ne voulez pas faire de mal, ça, c'est pas votre but, mais si on vient vous chercher, vous saurez le dire. Mais voilà, on vous conseille vraiment, c'est d'aller de l'avant. Vous avez planté toutes les ressources nécessaires, toutes les graines pour pouvoir avancer. Et là, vous n'avez pas le choix que d'avancer. Allez-y. En défi, vous allez devoir utiliser toutes les ressources nécessaires pour ouvrir cette nouvelle porte. Alors peut-être que pour certains, ce sera tout simplement pour faire le moins de mal à certaines personnes. Alors, l'environnement extérieur qui est nocif, c'est voilà des personnes qui sont tellement pas à l'aise avec elles-mêmes, pas forcément à l'aise avec leurs émotions, qu'elles jalousent aussi la situation des autres et qui vont donner lieu à des réactions que l'on n'attend pas. Hein, on attend le bonheur, on attend que nos amis soient contents pour nous. Et là, ça peut être compliqué. Donc, il va peut-être falloir, à un moment donné, si ça vient à se séparer en termes d'amitié, trouver d'autres ressources, d'autres énergies ou une nouvelle manière de dire les choses tout en étant dans l'amour et dans la bienveillance. Vous êtes quand même sur, vous voyez, de la réussite, hein. Et le 4 de bâton qui nous parle d'un foyer heureux, de quelque chose, d'un événement qui est fêté, qui est partagé surtout. Hein, ce 4 de bâton, c'est voilà un projet qui est partagé, qui est fêté. Mais vous voyez, c'est à l'envers. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez devoir plus ou moins garder pour vous. Ou en tout cas, fêter avec le moins de monde possible. Il y a, pour moi, il y a cette sensation de réussir, mais avec un léger goût amer, parce que certaines ne vous suivent pas. On voit bien ici qu'en tout cas, dans l'objectif de ce retour harmonieux, ce sera de passer à autre chose. On me dit que pour certaines personnes, il ne faudra pas espérer grand-chose d'une autre personne. Voilà. Donc vous, ce qu'il va falloir faire, c'est avancer. D'ailleurs, vous aurez l'opportunité d'être en phase avec vous-même, d'être aligné. Vous avez, ici, vous voyez, elle est satisfaite de l'abondance qu'elle tient dans la main. Elle a son trône, elle est satisfaite. Vous voyez, elle est toute belle, toute pimpante. Elle est très maquillée sur cette carte, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les reines. Elle est mise en beauté, elle est mise en valeur. Et voilà, en fait, elle donne envie, cette femme. La reine de Pentacle, ici, elle donne envie. Et c'est un petit peu ça que vous allez représenter dans l'image. Enfin, ce qui va vous surprendre. Alors, ici, on a un projet qui est en gestation, mais on a aussi un 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ici, c'est quand on est... ouais, ok. C'est vraiment cette situation de séparation qui va quand même vous peiner. Hein. On aura l'idée de ne pas pouvoir trouver des solutions. Alors, pour certains, on me dit que ça va être dans le domaine professionnel, en lien avec un projet de financement. Finalement, il y a quelque chose qui va vous peiner parce qu'on ne trouve pas de solution. En tout cas, on a du mal à envisager une seule solution. C'est-à-dire, finalement, moi, je prends ma part, tant pis pour telle personne, mais ça va briser notre amitié. Il y a l'idée de briser quelque chose. Je ne vous le cache pas. À la fin, vous avez quand même une réponse officielle, quelque chose qui est annoncé. Et peut-être que pour certains, on va partir vers une nouvelle formation supplémentaire pour accéder à ce poste.
Pour d'autres, on va être de nouveau dans l'étude ici, l'étude, beaucoup dans l'étude, de faire de nouvelles recherches, des études, des formations, soit en lien avec une procédure, soit en lien avec un dossier, soit en lien avec tout ce qui est le domaine de l'intellect. Voilà. Et on termine, mes Sagittaires, avec le sentimental. Et on démarre tout de suite avec les couples. On voit bien que c'est plutôt bénéfique. Là, dans les couples, il y a beaucoup d'amour. La situation, pour moi, elle ne va pas forcément concerner les couples. Quoique, vous prenez quand même ce qui résonne. Même s'il y a un grand besoin d'indépendance dans le couple. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça va toucher le domaine proche du couple. C'est-à-dire avec un autre couple ou des personnes proches de vous. Avec qui ça pouvait être compliqué, on pouvait se sentir étouffé. On a envie de prendre de la distance, son couple en tout cas, on a envie de prendre un peu de la distance parce qu'on a quelque chose qui pouvait nous étouffer. Et alors pour certains, je ressens de prendre de la distance aussi. Alors ça peut être sur les réseaux, ça peut être en prise de contact, pas forcément inviter certaines personnes. Parce que voilà, vous avez accepté aussi d'autres invitations avec des personnes qui, vous allez le sentir, elles ne portent pas un masque. Parce que j'ai vraiment la sensation que sur ce mois de mai, vous allez découvrir le vrai visage en fait. Le vrai visage de certaines personnes. Comme si que finalement, c'était comme si que vous ne la connaissiez pas. Vous avez en tout cas envie de plus de légèreté. Vous avez traversé certainement des épreuves dans votre couple. Et là, on n'a plus envie de dépendre, ou en tout cas de donner une certaine image à d'autres personnes. On a envie d'avancer pour soi, pour son couple. Et de se sentir plus léger, moins étriqué, moins peut-être observé, moins peut-être étouffé par que ce soit la famille, les amis, certaines personnes. On a envie ici d'avancer, on se sentait peut-être, ouais c'est ça, c'est un peu le terme que j'ai, étouffé. On a envie de se retrouver dans le couple sans forcément accepter 36 000 invitations. Voilà, on a envie de légèreté, on a envie de se détendre et voilà, c'est vraiment le message principal que j'ai. Alors, peut-être qu'il y a un autre message pour d'autres personnes qui se sentaient peut-être un petit peu perdues dans le couple et qui pouvaient penser que y en a un qui n'était peut-être pas honnête. Peut-être que voilà, il a peut-être pu avoir une période un peu compliquée. Mais bon, le message principal a été donné pour moi. C'est plutôt au beau fixe. Et on termine avec les Sagittaires célibataires pour ce mois de mai 2022. Alors, vous avez peut-être été relié avec une personne précédemment. Ou peut-être que vous sentiez attiré par une personne précédemment. Là, j'ai la carte du break qui est derrière. C'est comme, c'est pas le moment, c'est pas ça. C'est là, on voit bien alors, il y a prendre son temps, gratter un peu plus sous le vernis. On sait pas trop. Ici, on doit prendre le temps d'écouter ses intuitions. On doit prendre le temps aussi de réparer son cœur, de réparer certaines blessures du passé. Voilà, à un moment donné, on vous a peut-être un petit peu malmené, en fait, au niveau émotionnel. Mais vous devez aller de l'avant. Même si, effectivement, il y a des choses qui vous manquent, vous avez quand même besoin de penser certaines blessures et d'être entouré de votre famille, de vos amis. On voit encore que vous êtes, en tout cas, il y a une emprise ici qui est encore marquée. Et on n'a pas envie de revivre encore les mêmes choses, même s'il y a une déclaration qui revient. En plus, on a quelqu'un qui vous teste, ou peut-être que c'est vous qui avez envie de tester quelqu'un parce que vous êtes encore épris d'une personne. Mais au final, les blessures sont là. C'est comme si on savait que soit c'était pas le moment, soit c'était pas le moment. On a deux fois le manque d'implication. Il y a quelqu'un ici qui a pas... manque d'implication. On a encore l'un des partenaires qui domine l'autre. Une situation sous emprise.
On a eu de mal de se dépêtrer peut-être d'une situation. Alors, en tout cas, une personne avec qui il y a un chemin karmique. Hein, parce que là, elles sont liées. Mais, est-ce que c'est ça? Je pense que vous avez la réponse. Et là, la pause s'impose. Restez proche de votre cercle familial, amis Sagittaire. Prenez le temps de soigner vos blessures. Ça parlera à ceux qui sont encore sous l'influence ou qui ont été sous l'influence d'une personne. Parce qu'elle ressort encore dans les énergies. Donc, c'est encore dans la tête. C'est encore là. Voilà, amis Sagittaires, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et si ma manière de faire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous.